Dans ce tutoriel, on va parler de questionnaire et plus spécifiquement comment ajouter un questionnaire à son site de cours et le paramétrer. Donc, on va commencer par aller ouvrir son site de cours. Dans le site de cours, si on vient ici là, dans le menu Outils, on voit qu'on a questionnaire ici. Si vous ne voyez pas questionnaire à cet endroit-là, on peut cliquer sur les trois petits points sur le menu, afficher et masquer les outils prédéfinis et on va aller sélectionner ici le questionnaire pour qu'il devienne apparent. Donc, on peut ensuite accéder à la page questionnaire. On va aller retrouver là, tous les questionnaires qui sont publiés et les questionnaires non publiés. On peut aller ajouter un questionnaire là, à partir d'un des deux menus. Donc, ajouter un questionnaire, on a le choix entre un nouveau, ce qu'on va faire aujourd'hui, et un existant. Questionnaire existant, ce serait par exemple d'aller rechercher un questionnaire que vous auriez déjà fait dans un autre site de cours que vous voulez importer là, pour le reprendre intégralement ou le modifier, là, repartir de cette base-là. Donc, on va aller dire nouveau questionnaire. Le formulaire de création de questionnaire se fait en 4 étapes. Présentement, on est à la première, donc définir les paramètres généraux. On va aller commencer par entrer un titre. Ensuite, des directives. Les directives, ça pourrait être des consignes, là. Par exemple, le niveau de collaboration autorisé, le matériel permis ou les références autorisées. Si je vous donne un peu un exemple de la première page, quand un étudiant vient faire un questionnaire, il y a une première page qui est présentée. Là-dedans, on a des informations générales et on a des modalités d'utilisation. Ça va aller reprendre un peu là, les paramètres qu'on va entrer là, dans notre formulaire de création de questionnaire. Les directives, vous n'avez pas à répéter tout ça. C'est vraiment là, le complément d'information que vous voudriez mettre. Ensuite, la mise en page. Vous pouvez mettre toutes les questions sur la même page. On conseille davantage, là, principalement pour réduire le risque de tricherie, de prendre soit une question par page ou à l'aide de sauts de page ajoutés manuellement. Ensuite, ici, on a le questionnaire. On peut choisir un questionnaire avec pointage ou un questionnaire sans pointage. Si on prend sans pointage, bien, on va comprendre qu'on ne pourra pas lier à une évaluation sommative. On continue à la deuxième étape du formulaire de création du questionnaire. Rendu ici, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute des questions. On clique sur le menu ici, les trois petits points, et on va pouvoir aller ajouter des questions à notre questionnaire. Les types de questions qu'on peut ajouter. Donc, on a questions à choix de réponse, sélection unique, les questions à choix de réponse, sélection multiple, les questions à réponse courte, à développement, à association et de mise en ordre. La dernière section, c'est un peu le même principe que tout à l'heure, là, ça serait d'aller importer des questions déjà existantes que vous auriez dans d'autres questionnaires, que ce soit dans le site de cours là, actuel ou un autre site de cours. Si vous voulez là, avoir vraiment un détail là, des paramètres par type de question, je vais vous inviter à aller consulter une autre capsule. On va vraiment faire dans cette capsule-ci là, un aperçu de paramètres qu'on peut faire, mais on ne se concentrera pas là, sur tous les types de questions. Donc, vous irez voir l'autre capsule pour avoir vraiment les paramètres spécifiques à chaque. Je vais quand même en faire une avec vous pour que vous voyez un peu c'est quoi le type de paramètres là, qu'on peut faire à l'intérieur d'une question. Donc, je vais prendre à choix de réponse, sélection multiple. On commence pratiquement toujours là, par l'énoncé. Et vous voyez là ici, j'ai une barre de style qui est apparue. Donc, on peut aller là, jouer avec la mise en forme. On peut aller ajouter des liens par texte, des images, des vidéos, des tableaux, de l'audio. Vous pouvez ajouter là, quand même beaucoup de choses là, à votre question. Même chose pour la rétroaction. Ensuite, on va aller inscrire nos choix de réponse. Et vous pouvez cocher à mesure ou ensuite les bonnes réponses là, directement. Ça. Donc, pour le choix de réponse sélection multiple, ici, on a différents modes de correction. On peut aussi les modifier. Chaque paramètre des questions, comme je vous dis, ça va être dans l'autre capsule. Je voulais vous donner un peu un aperçu. Même chose pour la rétroaction. Vous avez le choix d'avoir des rétroactions, par exemple ici, générale par question, positive et négative. Donc, une rétroaction qui apparaisse l'étudiant la bonne réponse, une rétroaction qui apparaisse l'étudiant la mauvaise réponse. Une différente par choix de réponse et on peut aussi décider de désactiver là, la rétroaction. Donc ça, c'est les paramètres de base. Si on vient ici, j'ai un onglet en haut, paramètres avancés. On est toujours là dans ma question à choix multiple.
On peut donner un titre abrégé à notre question. On peut choisir de demander une justification obligatoire avec la question. Pour limiter les risques de tricherie aussi, vous pourriez demander à chaque étudiant de mettre des justifications obligatoires pour aller voir un peu le raisonnement là, en arrière de tout ça. Critères de correction, c'est pour vous principalement ou pour le correcteur, donc l'étudiant ne voit pas ça. Et les paramètres intéressants qui nous restent ici en bas, on a le paramètre d'affichage des choix de réponse. Donc, les choix de réponse, on peut décider de les afficher dans l'ordre de saisie, dans un ordre alphabétique ou dans l'ordre aléatoire. Encore là, limiter les risques de plagiat, on va vraiment vous dire là, de les faire afficher dans un ordre aléatoire. L'étiquette, c'est ce qui apparaît en avant du choix de réponse. Une fois que je fais OK, ma question est paramétrée. Donc là, je pourrais répéter l'action et aller m'ajouter d'autres questions. Ce que je voulais vous montrer aussi qui est intéressant, c'est la possibilité d'ajouter des groupes de questions aléatoires. On peut avoir un groupe de questions aléatoires dans lesquelles on va aller insérer directement des questions. Je vous reviens avec un exemple déjà monté. Donc, voilà ici, j'ai pris mon groupe de questions aléatoires, un peu de la même manière que tout à l'heure. Je suis allée ajouter différentes questions. Et ça ici, ça me fait un groupe de questions aléatoires. Les groupes de questions aléatoires peuvent être utilisés de deux façons. On peut faire seulement là, un regroupement et dire, par exemple, ici, j'ai 4 questions dans mon regroupement. Je veux sélectionner les 4 questions de mon regroupement et les afficher dans un ordre aléatoire aux étudiants. Donc là, ils vont avoir toutes les questions qui sont dans la banque, mais seulement là, affichées dans un autre ordre. Pour ça, ce qui est important, là, c'est que les questions aient tous le même pointage. Si vous voulez utiliser le groupe de questions aléatoires d'une autre manière, supposons dire, bon, moi, je veux aller sélectionner, par exemple, 2 questions parmi ce groupe de 4 questions-là et les afficher à l'étudiant de façon aléatoire. Donc, comme ça, j'aurais un étudiant, par exemple, qui pourrait avoir la question 1 et 2, l'autre étudiant la 2 et la 4. C'est vraiment une excellente stratégie là, pour limiter les risques de plagiat. Mais, vu porter une attention, il faut que ce soit vraiment des questions qui mesurent le même objectif d'apprentissage, avec le même pointage et ayant aussi là, le même degré de difficulté. Là. Donc, il faut s'assurer de rester équitable avec les étudiants. Si vous vous rendez compte ensuite là, que vous aviez créé une autre question et que vous voulez l'inclure dans un groupe de questions aléatoires, vous pouvez toujours là, prendre un menu ici et décider d'aller déplacer notre question vers le groupe. Je peux peut-être vous montrer là, ici, ajouter un saut de page qu'on avait parlé là, dans la section précédente, si vous voulez ajouter des sauts de page manuellement. Donc, on pourrait venir, par exemple, là, ajouter un saut de page ici, ce qui ferait que ma question 1 serait sur une page, l'étudiant aurait à faire suivant, et ensuite arriverait avec le groupe de questions aléatoires, et on pourrait ajouter des sauts de page comme ça. Si on continue à regarder, on va aller à la prochaine étape. On arrive à l'étape 3 qui est paramétrer l'exécution. Ici, vous pouvez aller déterminer le nombre de tentatives que vous voulez permettre à l'étudiant pour réaliser le questionnaire. C'est une évaluation sommative, on va dire une fois. Et si vous donnez plus qu'une tentative, vous allez pouvoir aussi aller choisir la méthode pour calculer les résultats. Vous pouvez aussi venir limiter la durée de votre questionnaire. Par exemple, ici, je pourrais dire, bon, mais mon questionnaire va durer 1 heure. À ce moment-là, l'étudiant va avoir un chronomètre, lui, en haut de son questionnaire, qui va pouvoir descendre là, au fur et à mesure. Et quand le temps est écoulé, ben, le questionnaire va se soumettre là, automatiquement. Vous pouvez décider aussi de restreindre cette durée-là à la date et l'heure limite de la période de disponibilité. La période de disponibilité, on ne l'a pas encore paramétrée. On va faire ça à l'étape 4 du formulaire de création du questionnaire. Ça, c'est décider, bon, par exemple, si vous dites que votre questionnaire va être disponible entre 9 h le matin et midi. Si je restreins mon 1 heure à ma période de disponibilité, bien l'étudiant va avoir à compléter là, cette heure-là entre 9 h et midi. Si on ne coche pas ça, on fait seulement de limiter, par exemple, la durée, mais ça pourrait dire qu'il pourrait commencer à 11h30 et terminer après là, la période de disponibilité. Notre période correspondrait plus, dans le fond, là, au moment où il a le droit de commencer le questionnaire. Les prochaines options, on a corriger au fur et à mesure.
On peut décider d'empêcher le retour en arrière, donc de ne pas revenir dans les pages précédentes. Et on peut décider de pouvoir laisser l'étudiant revenir dans les pages précédentes, mais qu'il ne puisse plus remodifier ses réponses par la suite. Donc ça, c'est des options qui sont disponibles. Après la soumission, donc une fois que l'étudiant finit son questionnaire et qu'il le soumet, on peut lui faire afficher sa note finale. On peut décider d'envoyer un courriel de confirmation à l'étudiant. Ça va se faire automatiquement par le système. Ou on peut nous-mêmes ajouter un commentaire manuel qui va s'afficher. On clique sur Suivant. On est rendu à aller paramétrer la publication dans le site. Donc ici, période de disponibilité, je viens de vous en parler un peu. Non publié, bon, ça ne serait pas affiché aux étudiants, ça serait par exemple en attendant. On peut aussi décider de publier le questionnaire pour qu'il soit disponible en tout temps. Si c'est une évaluation sommative, comme je vous disais tout à l'heure, on va aller chercher une période précise. Donc ici, on a la période de disponibilité. Comme je vous ai dit, ça entre quand même en jeu avec ce qu'on a déterminé à l'étape d'avant. Donc, ce qui est de si on veut vraiment que la durée soit restreinte dans la période ou non. Pour la publication des copies corrigées, la dernière étape ici qui nous reste, on peut décider du moment de publication. Donc, ça peut être directement à la soumission du questionnaire par l'étudiant. Lorsqu'il va soumettre le questionnaire, il va voir sa copie corrigée directement. Ça peut être à la fin de la période de disponibilité, à une date précise que vous pouvez donner. Et on a aussi manuellement par le correcteur. Dans les évaluations sommatives, souvent, on va vous dire d'y aller manuellement par le correcteur parce que si vous avez des étudiants, par exemple, qui vous ont demandé des accommodations, c'est vrai, on n'en a pas parlé ici, la période de disponibilité, on peut l'ajuster par utilisateur. On ne peut pas l'ajuster par l'utilisateur à cette étape-là, mais plus tard, je vais vous montrer un peu comment. On va pouvoir aller dire, supposons, bon, ben, tel étudiant, je veux lui laisser un tiers de temps de plus, mais on va pouvoir aller changer la période de disponibilité et la durée. Donc, si vous dites manuellement par le correcteur, vous assurez que tout le monde est terminé et c'est seulement un bouton que vous allez avoir à aller cliquer pour publier les copies. Pour le format des copies corrigées, donc on a complet, on a partiel et on a allégé. Souvent, on conseille, pour réduire le risque de tricherie, de prendre partiel ou allégé. Ça fait le tour pour la création. On voit ici mon questionnaire. Je vous montre ici, si on clique sur le menu qui est vis-à-vis notre questionnaire, c'est ici qu'on pourrait venir dire « Modifier » et retourner modifier des informations qu'on a rentrées. Et c'est aussi là, j'en ai un peu, qu'on va pouvoir aller dire ici « Publier par utilisateur » et utiliser le menu comme ça pour aller changer la période de disponibilité ou la durée vraiment par étudiant. Dernière petite chose qui me reste à vous parler, n'oubliez pas si vous voulez lier un questionnaire avec pointage à une évaluation sommative, vous allez devoir aller dans Évaluation et résultats, vous créez une évaluation sommative de type questionnaire et aller lier votre évaluation au questionnaire. De cette façon-là, les résultats vont vraiment se générer automatiquement et aller centrer au bon endroit dans vos évaluations. Donc, c'est ce qui complète la capsule. N'hésitez pas à aller consulter la documentation sur le site d'aide. Sur ce, bonne journée!